Ça fait maintenant 7 ans que je fais de la trottinette freestyle. Un sport de skatepark qui est arrivé après le skateboard, le BMX ou encore le roller. Une nouvelle discipline qui en même pas 20 ans a juste explosé. Le niveau de la trotte ne cesse de s'améliorer et la communauté grandissante de ce sport ne cesse d'être de plus en plus fort en inventant des tricks de plus en plus gros. Tout en restant super original et en allant de plus en plus loin. Mais comment une simple trottinette est-elle devenue un sport grandissant comme celui-ci ? Bien que la plupart d'entre nous connaissent la trottinette freestyle en tant qu'elle, d'où vient-elle? C'est en remontant presque plus de 100 ans dans le passé que la trottinette, aussi appelée patinette, fut créée dans les années 10. Au début, la trottinette a tout de suite été créée avec un moteur. Il s'agit d'une invention américaine dont le brevet fut déposé en 1895 par Ogden Bolton, ce qui a par la suite très vite été délaissé jusqu'à la crise des années 30. Ou bien que la trottinette par la suite a été dépourvue de moteur, elle était en bois. Le terme trottinette vient du mot trottiner, autrement dit faire des petits pas à forte allure pour avancer. A la base, comme je l'ai dit, une trotte c'était en bois, avec 2 ou 3 roues, et elle était beaucoup utilisée par les enfants de familles riches. Tard dans les années 50, la trottinette prend en popularité avec diverses inventions pour la rendre de plus en plus pratique pour se déplacer. Comme rajouter une pédale pour rouler plus longtemps sans toucher le pied par terre par exemple. Ou encore ça, oui ça a bien été créé, mais c'était des tests pas trop concluants. La trottinette a ensuite vite été délaissée jusqu'au début des années 1990, où la trottinette revient à la mode chez les jeunes et également chez les hommes d'affaires, dans les pays anglo-saxons. La trotte est ensuite rapidement devenue un moyen de locomotion courant, pour aller par exemple en soirée ou encore au travail, car elle permettait effectivement de mélanger l'aspect sport, qui peut mixer par rapport à la marche ou le vélo, et l'aspect pratique parce qu'on évite le trafic, ce qui est clairement très pratique et c'est surtout super facile à prendre en main. Et un jour, les riders ont décidé d'aller dans leur skatepark avec leur petite trottinette pliante dans les années 2000. Première trotte étaient des micro extrêmes ou encore des trottinettes Razor, mais ce n'est pas les mêmes trottes qu'on connaît aujourd'hui bien évidemment. C'était des trottes pliantes où on pouvait même régler la taille de la barre, donc c'était beaucoup moins solide et ça se cassait beaucoup plus souvent. C'était pas l'aspect principal de la trotte au début. Et ces premiers riders, ils ont commencé à envoyer du lourd, ils ont commencé à dénicher un potentiel qu'il y avait derrière. En s'inspirant des tricks du BMX, ils ont commencé à faire des petits bars, des petits tail whips, et ils kiffaient ça. Et ils prenaient vraiment ce qu'ils pouvaient pour faire leur petite trottinette. C'est-à-dire que des fois, il y avait des trottinettes avec des combos un petit peu bizarres, comme des trottinettes à 4 roues par exemple, ou encore des barres de BMX installées sur des decks de trotte. Et ça, c'est quand même assez marrant. Des noms ont ensuite commencé à se faire dans le milieu de la trotte, et les marques ont très vite commencé à s'y mettre également. Comme Razor, on en a parlé plus tôt, qui était une marque pionnière dans les années 2000, qui a su voir le potentiel derrière ce sport, qui a même sponsorisé Dakota Schweetz en 2007. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. On peut également trouver la marque Mad Gear, qui fut créée en 2002 en Australie, et un paquet d'autres marques qui ont décidé à leur tour de se lancer dans les pièces de trotte. On sentant le potentiel de ce sport dès lors inconnu, mais qui en quelques années a su faire parler de lui. En 2005, la première compétition de trotte s'est passée à Montreux en Suisse, plus précisément à l'Empire Skate Building. Cette compétition accueille l'un des riders pionniers de cette discipline, qui est également suisse, Benjamin Friand, un révolutionnaire de cette discipline qui créa même plus tard la Snow Scoot, dans sa maison, le dit dans son interview. Benji finit à une place honorable et je vous laisse avec 2-3 extraits de cette compétition d'archives retrouvées sur Dailymotion. À partir de ce moment-là, la trotte commence à être reconnue comme sport et plus comme un simple moyen de locomotion. Les compétitions arrivent de plus en plus également et très vite de grands riders font leur nom, jusqu'à la première compétition mondiale de trottinette qui se passe en 2012 et qui s'est déroulée à Deeside au Pays de Galles. Et devinez qui est devenu le champion du monde? Dakota Schweetz. Vous avez dit qu'on allait reparler de lui. Parce que ce crack, en plus d'avoir été champion du monde une fois, il l'a été également en 2013 et en 2014, 3 fois d'affilée. Mais d'où vient cet athlète triple champion du monde de trotte? Dakota Schweetz, né le 19 mars 1996 en Californie, est l'un des pionniers de la trottinette freestyle. Il est un vrai visionnaire avec un style bien à lui. Je pense que nous sommes tous tombés sur cette vidéo d'édite de lui qui comptabilise des millions de vues, avec un dynamisme et un flow juste incroyable. Et dire que c'était il y a plus de 10 ans. Un documentaire est sorti sur sa vie entière qui retrace l'histoire de ce rider. Je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'il en vaut le détour. En 2013, la trottinette vient comme discipline au FIS à Montpellier, l'un des plus grands regroupements sportifs de la planète, qui se déroule chaque année. Ils y montent différents énormes modules où des riders du 4 coins du globe viennent s'affronter afin de déterminer qui est le meilleur rider du monde, dans plusieurs catégories. Il y a la catégorie en spine. Une spine, c'est une énorme structure en forme de rampe.
Cette rampe divise le parc en deux côtés symétriques, créant ainsi une transition fluide entre les deux côtés, avec un tout petit écart au milieu afin de vraiment sauter sur une rampe et de ratterrir dans l'autre. Il y a la catégorie street, où nous pouvons retrouver d'énormes rails, d'énormes curbs, avec des transitions toujours plus impressionnantes afin de tester l'engagement et la créativité de tous les riders. Et finalement la partie parc, où là tout est gros, ça ne rigole pas. Le but c'est d'envoyer le plus possible tout ce qu'on a. L'occasion pour les gros riders de démontrer leur capacité dans les airs en lançant des tricks de plus en plus engagés afin de séduire les juges et d'emmagasiner un maximum de points et de potentiellement devenir champion du monde. Les années défilent et la trottinette commence à envahir de plus en plus les skateparks, ainsi que des centaines de compétitions naissent aux quatre coins du globe. La trottinette fait enfin partie du monde freestyle et s'étale comme un sport accessible à tous malgré le coût de ce sport qui est assez élevé. Sur les réseaux sociaux, la trottinette prend toujours plus d'ampleur, de gros comptes comme Undialed ou encore Ole Brand font leur apparition et aident à développer ce sport et ont des communautés grandissantes à plus de 500 000 abonnés. Undialed, compte créé en 2016 par Clayton Linday et Will Cation, plus connus sous le nom de Wish Trash Billy, deux pros de la trottinette qui décident de se lancer et de créer un compte communautaire, propulsant de jeunes prodiges de la trotte qui n'ont pas forcément de la vision en les postant sur leur compte. Un procédé simple mais qui fonctionne et qui permet à de riders peu connus de se faire propulser et d'être vus par plus de 40 000 personnes. Undialed, ce n'est pas qu'un compte Instagram, mais également une chaîne YouTube, qui avec le temps s'est transformé en vidéos plus longues des meilleurs nouveaux riders de la planète, en mettant en avant leur créativité et leur engagement aux yeux de tous, dans le but de faire découvrir la trottinette plus comme un simple jouet, mais comme un sport. Parce que parlons-en de la vision de la trottinette face au grand public. Un gros problème de la trottinette, c'est que du fait que ce soit un sport simple et accessible, pas comme le skateboard par exemple qui est beaucoup plus dur à prendre en main en début parce que rien que pour sauter il faut quelques jours d'adaptation, bah le souci c'est que la trottinette, son but premier c'était d'être simple et d'être pratique. Donc souvent la trottinette est considérée comme un sport simple et accessible par les autres sports, mais également par les parents qui en profitent pour emmener tous leurs enfants dans les skateparks et les laisser comme si c'était une aire de jeu. Ce qui décrédibilise totalement ce sport qui est la trottinette aux yeux des autres riders, mais également aux yeux des parents qui pensent que c'est plus un jouet qu'un sport. Et les générations au-dessus prennent moins au sérieux donc ce sport et ça crée souvent des conflits au skatepark entre les skateurs, les générations au-dessus et les trotty riders. Un exemple flagrant et récent qui me saute aux yeux quand je parle de ça, c'est cette vidéo d'un rider suisse qui s'appelle Ryan Jimenez qui a tourné et qui a percé à l'international. Un énorme saut très engagé au skatepark de Plainpalais en Suisse et qui a fait susciter l'intérêt auprès de la communauté skater. Ryan Jimenez a reçu des centaines de commentaires de haine critiquant le fait que c'est facile parce que soi-disant parlant, nous avons une barre dans les mains et que c'est moins impressionnant. Mais beaucoup de riders aident malgré ça à rendre la trottinette de plus en plus visible. Je pense surtout à Ryan Williams, un vrai visionnaire dans ce sport également, qui a d'ailleurs fait un Game of Out contre Dakota Schwetz, un affrontement de légende, c'était vraiment cool. Ryan Williams, reconnu pour ses tricks plus qu'engagés sur ses propres rampes et qui participe à un show appelé le Nitro Circus, l'un des plus grands événements sport de la planète, et souvent comparé comme un cirque. Ils se déplacent avec toutes leurs troupes dans les quatre coins de la planète, avec leurs énormes rampes, leurs riders en BMX, en motocross, en trottinette, et en d'autres trucs un peu plus what the fuck. C'est des fous et c'est vraiment un show démonstratif qui est vraiment impressionnant à voir visuellement parce que c'est des rampes qui t'envoient à des dizaines de mètres de haut et c'est vraiment fou. Ils sont venus une fois à Genève et ce show montre la réelle difficulté également de ces sports. Ryan Williams est un rider très polyvalent, capable de faire du BMX comme de la trotte ou encore du roller et du skateboard, et d'autres objets, j'ai même pas des mots à décrire, on pensait même pas que ça pouvait rouler sur un skatepark. Ryan Williams est également le trotty rider ayant le plus d'abonnés sur Instagram, ce qui fait de lui la référence de la trottinette. Quand on demande à des gens souvent quel est le meilleur rider de la planète et qui sont pas trop connectés dans tout cet univers, ils vous répondront Ryan Williams. Mais je pense pas que ça fait de lui le meilleur rider de la planète. Mais ça, les commentaires sont là et je suis prêt à débattre. Ryan Williams ne participe pas au championnat du monde, je pense qu'il est très bien dans son monde avec sa résie, ses rampes, son airbag, et puis il s'amuse très bien comme ça. Mais en tout cas c'est un rider plus qu'engagé. D'ailleurs sa Web Edit 3 qui est l'une des edits les plus vues également sur la plateforme, avec son last tricks qu'on connaît tous, vraiment un tricks de malade. Ce mec aide vraiment à rendre ce sport plus visible et plus respecté aux yeux des générations au-dessus des nôtres également. En 2023, la trottinette commence vraiment à être reconnue au grand public. Les pièces de trottinette maintenant sont devenues tellement diversifiées avec des choix vraiment de plus en plus spécifiques pour tes volontés, pour ton style de ride, pour ta taille. Ce qui est génial, c'est que quand tu fais de la trotte, tu peux vraiment tout monter de A à Z. Vous allez me dire que c'est comme le skateboard et le BMX, mais c'est vrai. Et c'est ce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans et c'est ce qui est cool maintenant, c'est que on peut partir de zéro, créer toute sa trotte avec les pièces qui nous correspondent vraiment. Les riders toujours plus jeunes, plus inventifs et toujours plus forts continuent de se faire remarquer.
Je pense surtout au triple overhead qui, il y a 2 ans, c'était les premières fois que j'en voyais, et maintenant des dizaines de riders mettent des triple overhead comme ça, et c'est tellement impressionnant. La communauté est également grandissante avec des influenceurs même français qui aident à rendre ce sport de plus en plus connu, comme je pense à Scoot de Street par exemple, le rider le plus connu et la référence française de la trottinette, qui comptabilise également des millions d'abonnés sur YouTube, qui a même créé sa propre trottinette accessible à moins de 200 francs, une opportunité géniale pour les jeunes riders qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui veulent quand même s'y mettre, ou récemment un Mux qui a explosé sur du contenu trot également. Je pense que la trotte a encore un avenir grandissant, car c'est un sport qui a tellement de combinaisons possibles, de skateparks à découvrir et de tricks à créer encore, que c'est pas fini. Depuis que j'ai commencé la trottinette, c'est vraiment un sport qui m'a pris par les tripes, et je vois déjà qu'en 7 ans, ce sport, ça n'a rien à voir. Quand j'étais petit, voir un flair, c'était juste un truc de fou. Et maintenant, c'est quelque chose de plus commun. Ça prouve que ce sport évolue, grandit, change à une vitesse qui est juste folle. Et c'est ça qui est super cool avec cette discipline, parce qu'elle est encore nouvelle et il y a plein de choses à découvrir. J'attends votre avis en commentaire sur la trottinette freestyle. Merci de m'avoir écouté, c'était Metimo et je vous dis à bientôt sur YouTube.